toujours adoré la musique. J'ai toujours... quand j'avais pas d'instrument, je dansais quand j'étais petite. Donc mes parents ils m'ont inscrit en ballet parce qu'ils pensaient que je voulais danser, mais non, je voulais jouer. Mais c'est ça, au cours de mes cours de musique au primaire, en fait, là, j'ai une de mes professeurs qui a comme remarqué que j'avais un intérêt vraiment marqué pour la musique. Donc elle m'a fait participer à un projet pilote au conservatoire qui consistait à choisir un des instruments les moins populaires. Donc j'avais un choix de 4 instruments. Il y avait le cor français, la contrebasse, le basson, puis l'alto. Fait que je savais pas c'était quoi l'alto du tout, comme la plupart des gens savent pas c'est quoi cet instrument-là. Je me suis lancée, ça a été un coup de foudre. J'ai plus jamais arrêté de jouer. Ça n'a jamais arrêté, j'ai toujours eu une passion pour la musique depuis mes plus lointains souvenirs. Si ça change, peut-être que ça grandit cette passion-là, mais je peux pas dire qu'elle est moins fougueuse qu'elle l'était quand j'étais enfant, au contraire, peut-être même. Donc c'est pas parce que j'étais enfant que j'étais plus passionnée, si on veut. J'ai toujours adoré la musique. Ben, c'est sûr que ça fait peur. On a peur de vieillir. Le temps passe tellement vite, puis surtout, plus on vieillit, plus le temps passe vite aussi. Puis ça, c'est quelque chose que je commence à me rendre compte assez fortement. Puis ça me fait peur. C'est sûr que je commence à me poser des questions. Donc, je dirais que je suis pas anxieuse, mais je suis curieuse de voir qu'est-ce qui va arriver. Dans le fond, c'est sûr qu'on verra. J'ai de la misère à m'imaginer, par exemple, me transposer, mettons, dans 10 ans d'ici. J'ai aucune idée de ce que l'avenir me va dire, ça, c'est sûr. Ça va être une surprise. Bien, ce que j'imaginais, c'était d'être soliste quand j'étais très jeune. Mais ça a vite changé parce que j'ai connu le métier puis j'ai su que c'était pas ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer en groupe, en équipe, avec d'autres musiciens. Je dirais que tu sais, des fois, je dis j'aimerais ça être une rockstar. C'est sûr que ça vient de loin. J'imagine que dès mon plus jeune âge, je voulais être sur une scène, être sur le milieu d'une scène, puis que le monde m'écoute, moi, jouer, puis qu'il me trouve bonne. Puis, en tout cas, j'ai commencé à développer ce goût-là pour la musique durant mon enfance. Là, je veux dire, j'avais 3 ans. Genre, je vois des vidéos quand j'ai 3 ans, puis que je danse comme une folle, puis que je chante. Puis... Fait que ça vient de mes plus lointains souvenirs, évidemment. Beaucoup de désillusions. Puis il y a quelque chose aussi qui me fascine, c'est qu'on peut toujours apprendre plus. Je suis sûre qu'à 80 ans, je vais être encore en train d'apprendre des nouvelles choses sur la musique. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a beaucoup de déceptions aussi par rapport aux opportunités de carrière ou justement par rapport à ces choix-là qu'on est obligé de faire à un certain âge. C'est sûr que des fois, il y a des déceptions.
ça hyper important de trouver une passion dès le plus jeune âge. Parce que, je veux dire, moi, dans le fond, dès l'âge de 9 ans, je savais qu'est-ce que j'allais faire du reste de ma vie. Ça sauve beaucoup de temps, ça sauve beaucoup de questionnements. Je dirais aux jeunes d'explorer, puis de saisir leur passion, puis d'y aller jusqu'au bout de ce qu'ils veulent, mais de suivre leur cœur à travers ça, de ne pas non plus s'oublier à travers le travail, l'acharnement. Il faut rester soi-même, puis il faut rester humble. Ça, c'est quelque chose d'important aussi.